Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous du tempérament, de notre tempérament qui est dirigé par l'esprit. Et avant cela, je veux remettre ce moment dans la prière. Oui, Dieu et Père, nous voulons nous placer devant toi à l'écoute de ta parole. Nous voulons nous placer tout entier devant toi pour nous soumettre à ta volonté. Aide-nous, éclaire-nous et dirige nos pas, Père, nos pensées, nos actions. Amen. Alors, un tempérament, qu'est-ce que c'est ? On en a tous des différents, mais certains spécialistes en retiennent 4. Alors, ils peuvent se combiner, on peut être moitié l'un, moitié l'autre, 30, 40, etc. Hippocrate en a défini 4, le sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique. Alors, il existe un certain danger à présenter ces 4 types de tempéraments. Certains sont tentés d'analyser leurs amis et de les cataloguer dans un certain type de tempérament. Et une telle pratique n'est pas concevable chez le croyant. Ça peut être risqué et démoralisant. Par contre, si on les étudie pour s'auto-analyser, alors cela nous permet d'être plus compréhensifs, de connaître nos imperfections et les points faibles. Et si on analyse le prochain dans ce sens-là, afin de connaître ses points faibles et d'être compréhensif envers lui, alors oui, on peut analyser les tempéraments dans ce sens-là. Le but de cette étude n'est pas de détailler les tempéraments. Ça, je vous laisserai le faire par vous-même. Si vous souhaitez, il y a ce très bon livre qui m'a inspiré, Tempérament dirigé par l'esprit de Tim LaHaye, qui le détaille bien plus que ce que je vais le faire là. Mais je vais le simplifier grandement en introduction, en le résumant ainsi. Est-ce que vous direz que vous êtes plutôt un sanguin, comme l'apôtre Pierre, qui est plutôt optimiste, amical, mais agité et spontané? Est-ce que vous êtes plutôt colérique, comme l'apôtre Paul, indépendant, pratique, coléreux et autoritaire? Ou alors mélancolique, comme Moïse, perfectionniste, créatif, pessimiste et égocentrique? Ou enfin flegmatique, comme Abraham, efficace, calme, indifférent et critique? Tous ces tempéraments ont des côtés négatifs. On aime bien voir que les côtés positifs, mais lorsqu'on étudie, c'est important de voir les côtés négatifs pour le corriger. Ces côtés négatifs nous font dire, comme l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais l'apôtre Paul continue et dit immédiatement, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 7, versets 24-25. Comment? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, en Christ, nous sommes une nouvelle créature et nous pouvons en Christ contrôler notre vieille nature, ce tempérament naturel qui nous contrôle si souvent. Alors je propose que l'on prenne nos Bibles pour lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep.
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Ce passage nous parle de vigne. On connaît bien dans cette région la vigne, les sarments, tout le travail qu'il faut faire en ce moment même. D'ailleurs, ils sont en train de tailler cette vigne, de couper les branches pour qu'elle porte plus de fruits, des beaux fruits. Et le Seigneur nous compare ici à cette vigne qui doit porter du fruit. Ce fruit, il nous est décrit dans Galates 5. C'est le fruit de l'esprit. Et si on veut être dirigé, rempli de l'esprit pour contrôler notre tempérament, eh bien il faut qu'on ait ce fruit qui a 9 caractéristiques. On va les lire. Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les 9 fruits de l'esprit. C'est un seul fruit qui a plusieurs caractères. C'est un peu comme quand vous regardez quelquefois une étiquette de vin et que vous voyez qu'il a des notes de pêche, de prune, etc. C'est un seul jus et il a en même temps plusieurs notes différentes.
Bon, j'aime pas le vin, mais je lis quelquefois les étiquettes. Éphésiens 5, versets 17 à 21, on l'avait vu la semaine dernière, nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » On peut dire avoir la plénitude de l'esprit. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, chers frères et sœurs, je voudrais que nous soyons tous remplis de ce Saint-Esprit, qu'on ait tous ce fruit de l'Esprit, et je vous propose qu'on étudie plus en profondeur ce fruit. Son premier caractère, l'amour. C'est un terme qu'on aime bien. On l'a défini dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Dans la version seconde, il s'appelle la charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Pendant longtemps, je trouvais dommage dans cette traduction d'utiliser le mot charité à la place de amour, parce qu'on aime bien parler de l'amour et de toutes ses conséquences. Mais en fait, avec le recul, c'est le très bon mot à la juste place. Parce que dans le grec, le mot amour, que nous traduisons par amour, ou charité ici, il existe 4 formes de ce mot-là. Ici, la charité, c'est égal à l'amour, c'est le terme agapé. Et ce terme d'amour, c'est le même mot qu'il y a dans « aimer vos ennemis », dans Matthieu 5, verset 44, ou dans Jean 3, 16, « car Dieu a tant aimé le monde », c'est le mot agapé qu'on le retrouve. C'est l'amour agapé. Ou aussi dans le verset « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Là encore, c'est le terme agapé, qui est traduit par charité dans 1 Corinthiens 13, mais que l'on retrouve en grande partie dans tout le Nouveau Testament. Pour paraphraser la définition de l'amour, on pourrait dire que l'amour est patience, bonté, humilité, respect, altruisme, pardon, honnêteté, engagement. Dans tous ces mots que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, il n'y a pas une seule notion de sentiment. Et très souvent, nous, quand on définit l'amour, on pense tout de suite au sentiment de l'amour. Mais l'amour dont nous parle le Seigneur, c'est pas celui-là. D'ailleurs, qui pourrait éprouver des sentiments positifs envers les ennemis ou envers les criminels? C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas que notre cœur se turlupine pour arriver à avoir des sentiments positifs d'amour envers nos ennemis. Non, il nous demande d'avoir un amour agapé envers nos ennemis. C'est un comportement, c'est des actions. Toutes ces choses-là, on peut les faire. Avoir du respect envers nos ennemis, avoir du pardon, de l'engagement pour lui, ce sont des comportements que nous pouvons avoir envers nos ennemis. Les autres traductions, les autres mots grecs qui sont traduits par amour, il y a eros, qui est le sentiment fondé sur l'attirance sexuelle, il y a storgé, qui est l'affection qui est surtout entre les uns envers les autres, entre les membres d'une même famille essentiellement. Ça, ce sont les deux sens du mot amour qui font notion de sentiment. Ces deux mots grecs
ne sont pas présents dans le Nouveau Testament. Quand il y a l'amour dans le Nouveau Testament, il n'est pas question du sentiment d'amour, mais il est question à 90% d'agapé, c'est-à-dire de l'action d'aimer, d'avoir la charité les uns pour les autres. C'est un amour inconditionnel, agapé. Il y a aussi l'amour philos, qui est l'amour fraternel, réciproque. Si tu me fais du bien, je te fais du bien. Mais l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas la condition de réciprocité dans cet amour. Lorsqu'on exerce de l'amour envers nos ennemis, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait la réciprocité. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour qu'a eu le Seigneur pour nous. C'est pas parce que nous l'aimions que lui nous a aimés le premier. Et le Seigneur nous demande que cet amour soit le témoignage que nous sommes ses disciples. Ce premier caractère de l'Esprit qui est en nous doit s'exprimer et doit se voir parmi nous. Ça doit être notre comportement. Alors on peut avoir des conflits de personnalité, des conflits de tempérament les uns envers les autres, mais le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, devrait triompher de ces conflits-là. Alors, on a des fois un peu du mal à comprendre cet amour-là. Je ne vais pas le détailler davantage parce qu'on a 8 autres aspects du fruit à voir, et que ça serait un peu trop long. Mais récemment, j'ai lu ce livre-là, que je voulais vous partager, Le Serviteur, qui n'est pas un livre chrétien, mais qui est influencé par le nord-américain, donc il y a quand même des bonnes notions, on va dire chrétiennes, entre guillemets, dedans, mais qui s'appuie justement sur le sens de l'amour agapé, et qui est très intéressant de ce côté-là, qu'il explique bien comment est-ce qu'on peut avoir de l'amour agapé au quotidien. Le deuxième caractère de ce fruit, c'est la joie. Tout à l'heure, on a chanté dans un chant que bientôt nous aurons la joie d'être avec lui pour toujours. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas bientôt, c'est maintenant. Nous avons la joie de vivre avec lui pour toujours. Chers frères et sœurs, si vous êtes sauvés, vous avez déjà la vie éternelle. Et le Seigneur est déjà en vous. Êtes-vous remplis de l'Esprit Saint? Je l'espère. Amen. Alors, réjouissez-vous. Cette joie doit se voir parce que vous êtes déjà avec lui. Vous avez déjà la vie éternelle. Vous avez déjà la victoire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et pourquoi pouvait-il dire cela? Parce qu'il avait expérimenté la vie remplie de l'Esprit. C'est ce même apôtre qui dit un peu plus loin, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Philippiens 4, verset 11. Et cet état, l'apôtre Paul, c'était très souvent lapidé, en prison, maltraité, injurié. Et malgré cela, eh bien, en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Il était joyeux. Et il n'y a nul doute que cette joie a servi de témoignage, et la Bible nous le dit, elle a servi de témoignage aux geôliers. Quand il les a entendus chanter au fond de cette prison, et quand les choses extraordinaires sont passées par la suite, il a fait le lien immédiatement. Il y avait quelque chose de particulier en eux. Cette joie qu'il entendait, qu'il voyait, était le témoignage de l'Esprit qui était en eux. Cette joie, nous devons la voir en permanence, parce que c'est cette joie qui montre que nous avons le fruit de l'Esprit. Le troisième caractère, la paix. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27.
Notre Dieu de paix est l'antidote à l'inquiétude. Très souvent, dans le monde, on va s'inquiéter de plein de choses. On va être agité par les vents de toutes circonstances. Et on a un très bon exemple de cette paix que nous devrions avoir. C'est la condition dans laquelle était le Seigneur sur le navire. Le Seigneur dormait pendant la tempête. Et les 12 disciples, eux, étaient bien agités dans tous les sens. Essayaient de lutter contre le vent, contre les vagues. C'était sûrement dans le vélo qui était au fond du bateau pour le sortir. Et le Seigneur dormait paisiblement. Combien souvent nous sommes comme ça, même parmi les chrétiens, où il y a peut-être 12 chrétiens qui paniquent et puis il y en a un qui montre la paix de Dieu. Ne devrions pas plus souvent montrer la paix, montrer que Dieu est en nous et que donc, qu'importe les circonstances qui peuvent avoir autour de nous, nous avons cette paix, cette source de paix qui jaillit en nous. On peut s'appuyer sur plein de choses dans la vie, mais aucune n'est aussi fiable et aussi stable que de s'appuyer sur Dieu. C'est en Dieu que nous devrions rechercher la paix, car lui seul est stable. Je continuerai avec la patience. La patience. C'est traduit aussi par la longanimité, ou on pourrait dire la résistance à l'épreuve, la capacité à supporter les blessures, à souffrir longtemps. C'est ça la patience. Il est quelquefois facile d'être patient quand on ne souffre pas. Mais dans la souffrance, c'est là qu'on reconnaît la véritable patience. La patience de l'apôtre Paul, c'est de garder la paix, malgré les circonstances, malgré la prison, malgré tout ce qu'il pouvait subir. Il restait patient, parce qu'il était confiant dans le plan de Dieu. On a l'exemple de Jésus aussi. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Je continuerai avec la bonté ou la gentillesse. C'est savoir se laisser importuner. Comme dit le Seigneur, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Marc 10, verset 13-14. Ou alors c'est aussi ne pas se poser de questions du type « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Non, si j'ai la gentillesse, ça ne se pose même pas. Je lui pardonnerai autant de fois qu'il faudra. La bienveillance, que souvent on confond un petit peu avec la bonté. La bienveillance, c'est s'offrir soi-même et c'est bien. Tite 3, verset 8 nous dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » On en vient à la foi, ou la fidélité, ou la confiance. Ce sont toutes les traductions que l'on peut retrouver de ce 7e caractère du fruit de l'esprit. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Une parole de Christ. Alors, pour entretenir ce caractère-là, il n'y a pas d'autre solution que de puiser régulièrement dans sa parole. Chers frères et sœurs, si vous manquez de foi, il y a un remède imparable. C'est de prendre une dose
minimum, par jour, de la parole de Dieu, la Bible. Et il y a un gros avantage à ce médicament-là, c'est qu'il n'y a aucun surdosage possible. Vous pourrez prendre 2, 3, 4, 5, 10 doses par jour, vous ne ferez pas d'overdose. Tout ce que vous risquez, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, si vous ne trouvez pas de moment pour prendre ce médicament-là, eh bien, levez-vous un peu plus tôt le matin, dans le calme de la matinée, pour bien commencer la journée. Prenez le temps de lire sa parole. Psaume 27, verset 14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi de tout ton... et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » L'avant-dernier, la douceur. Ah, Jésus nous a laissé un exemple imparable de la douceur. Par amour pour nous, Jésus fut doux, afin que nous ayons la vie éternelle. Il a dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, verset 29. Lorsque Pierre s'agitait, Pierre le colérique qui sort tout de suite l'épée quand on vient prendre Jésus, Jésus lui dit, « Replace ton épée dans le fourreau. Ne penses-tu pas que je pourrais invoquer Dieu et qu'il y aurait des légions d'anges, 12 légions d'anges qui viendraient ?» Mais Jésus n'était pas là pour combattre. Il est venu dans la douceur pour apporter son message d'amour. Et le dernier point, la maîtrise de soi. C'est certainement le point le plus difficile pour les croyants. Je dirais même impossible sans Dieu dans nos vies. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 15, au verset 15. Je vais reprendre. Il était dit, afin que vous portiez du fruit, c'était Jean 15, 15, oui. Alors, c'est pas la bonne référence que je voulais. C'est 16. Voilà. Afin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout ce qu'on peut demander pour porter du fruit, eh bien, c'est le Père qui nous le donne. Nous-mêmes, on est incapables de le faire. Alors, on pourrait se poser la question, en deuxième partie, comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit ? Alors, le premier point, je dirais, c'est faire d'abord un examen de conscience. Acte 20, verset 28. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. » Nous devons prendre garde à nous-mêmes, faire une introspection. Si le croyant s'aperçoit qu'il ne glorifie pas Jésus, qu'il manque de puissance pour le témoignage, qu'il manque d'esprit joyeux et docile, ou d'un autre trait du fruit de l'esprit, alors son examen de conscience révélera les domaines dans lesquels il est déficient. Il pourra en demander pardon au Père. Et le deuxième point sera justement la confession de tout péché connu. 1 Jean 1, versets 8 à 10. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Tant que nous ne serons pas passés par là, nous ne pourrons pas être remplis de l'Esprit, car l'Esprit ne remplit que des récipients propres.
1 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Le Saint-Esprit ne pourra pas remplir un vase sale. Si nous ne confessons pas tout le péché, nous ne pourrons pas être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il faut se soumettre entièrement à Dieu. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cela devrait paraître évident, mais pour être rempli de l'Esprit, il faut d'abord être vide. Si dans votre vase, il reste encore quelques centilitres d'indisponibilité pour le Seigneur, il ne pourra pas être rempli à 100% du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit prêt à tout se donner entièrement pour Dieu. Enfin, il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Le Seigneur a dit aussi, en Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Demandez et vous recevrez. » Enfin, croyez que vous êtes remplis du Saint-Esprit et remerciez-le de sa plénitude. Romains 14, verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Croyez que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et surtout, 1 Thessaloniciens 5, verset 18-19, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Je dirais que comment savoir si on est rempli du Saint-Esprit ? Comment savoir si on a la plénitude du Saint-Esprit, où certains parlent d'onction, pour ne pas avoir de doute ? Eh bien, on l'a vu, il s'agit de porter le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Dans tout cela, je n'ai pas entendu, pas lu, qu'il faille parler le langage des anges ou avoir le don de guérison. Mais si nous manifestons ces fruits-là, ce fruit-là, ces caractères, tous ces caractères du fruit, alors aucun doute, nous sommes remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas avoir, chers frères et sœurs, par ceux qui disent qu'ils ont la plénitude du Saint-Esprit, mais qui ne manifestent pas ces fruits de l'Esprit. Celui qui a la plénitude du Saint-Esprit, alors il manifeste les 9 caractères du fruit de l'Esprit. Ça pourrait rendre humble beaucoup de croyants, je pense. Éphésiens 5, versets 19 à 21. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Un des témoignages de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la louange, la grâce. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Toutes circonstances, pas seulement quand ça va bien, toutes circonstances. Alors, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il arrive quelquefois qu'on limite ce Saint-Esprit. On va l'empêcher d'agir. Il y a 2 principaux
aspects qui vont limiter le Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure, n'éteignez pas l'esprit dans 1 Thessaloniciens. Et comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit ? Eh bien, souvent, c'est la peur qui va nous faire éteindre l'esprit. On a lu tout à l'heure, en toutes circonstances, rendez grâce. On devrait être capable de toujours rendre grâce. Et même lorsque les circonstances sont défavorables, eh bien, l'esprit devrait nous permettre de rendre grâce au lieu d'avoir peur. Mais cette peur, des fois, nous anéantit, elle va anéantir l'esprit, le limiter dans son action. Ce manque de confiance va nous empêcher de manifester le fruit de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur, sur le sermon sur la montagne, nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous manquerez, ni pour votre cœur, de quoi vous serez vêtus. » Matthieu 6, verset 25. Littéralement, le texte dit « N'ayez pas de pensée anxieuse. Ne vous inquiétez pas. » Toujours dans Philippiens, le Saint-Esprit nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien. » De rien. Pas d'une petite chose, de rien du tout. Ni des grandes, ni des petites, de rien. L'anxiété et la peur, on le sait même médicalement, provoquent énormément de maladies, de souffrances. Et là encore, vous avez le remède. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Le psaume 37, verset 5 dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Oui, si nous savons confier notre vie en Dieu, lui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons penser, alors de quoi aurions-nous peur ? Pourquoi laissons-nous la crainte, l'inquiétude, l'anxiété nous envahir ? Le deuxième aspect qui limite le Saint-Esprit, c'est la colère. Éphésiens 4, versets 29 à 32, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La colère aussi provoque beaucoup de dégâts. Elle détruit les relations familiales, mais surtout, elle détruit le témoignage que nous pouvons avoir, que l'Esprit habite en nous. Tim LaHaye, dans son livre, attribue la colère à l'égocentrisme. Ça ne nous fait pas plaisir, mais très souvent, nous sommes en colère quand nous estimons que nos droits sont bafoués ou qu'on ne sait pas occuper de nos propres intérêts ou que nous avons un sentiment de vengeance. Tout ça se résume à l'égoïsme. Mais Dieu nous lance un défi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Si Dieu remplit toute notre pensée, alors il n'y aura plus d'amertume. Psaume 34, versets 3 à 5. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Oui, Amen. En conclusion, je voudrais dire que les extravertis, les sanguins et colériques sont enclins à la colère, tant que les introvertis, comme les mélancoliques et les flegmatiques, ils sont sensibles à la peur.
Mais comme nous avons souvent une combinaison de tempéraments, on a très souvent ces deux freins au Saint-Esprit en même temps. Apprenons à déterminer notre tempérament, faire notre examen de conscience afin d'en confesser les travers et pouvoir être remplis du Saint-Esprit et le laisser s'exprimer à travers nous. Et ainsi, ce qu'un homme aura semé, cela aussi, il le moissonnera, Galates 6, verset 7. Alors, si vous semez l'amour, vous pourrez récolter l'amour. Amen.